Bonjour, je suis Pierre Paya. Aujourd'hui, je vous présente le dernier casque haut de gamme de chez Focal, le Clear. Eh bien, voici le Clear, ici, avec l'Elear, que nous avons à droite, et l'Utopia, ici, les trois casques formant le haut de gamme de chez Focal. Eh bien, voici comment nous est livré le Clear. Une jolie sacoche, rigide, qui permet de le transporter où on veut. Voilà, donc il est là, dans son écrin. On a trois câbles. Alors on a un câble, comme vous voyez celui-ci là, symétrisé, terminé avec un XLR neutrique 4 broches. On a également un câble terminé avec un mini jack 3.5. Et puis un troisième câble terminé en jack 6.35. Et bien le voici, ce très beau Clear. Alors il est très léger, il fait 450 grammes. C'est un casque qui a une impédance de 55 ohms et une sensibilité de 104 décibels. Alors voilà, physiquement il est très très proche de l'Elear. Bon, bien sûr il y a la couleur qui change, autrement on retrouve le même bandeau en cuir sur la face externe. On a sur la face interne ce matériau ici en microfibre perforé, exactement comme sur l'Utopia. Et puis on a ici des pads en microfibre à mousse à mémoire de forme, et ces pads sont perforés. Voilà, on a ici trois pads, un de l'Elear, un pad de l'Utopia et un pad du Clear. Alors en observant ces trois pads, eh bien, on s'aperçoit en fait que celui du Clear est un mélange de celui de l'Elear et de l'Utopia. On a effectivement la même matière en microfibre ici, mais que de ceux de l'Elear, mais on a les perforations des pads de l'Utopia. Alors les perforations, on les a sur toute cette surface-ci qui vient en contact avec la peau, on les a sur la circonférence externe, et ici à l'intérieur, on a des perforations, mais sur la moitié de l'épaisseur. Ici on n'en a pas par exemple, ici voilà. Exactement comme sur l'Utopia. Alors, c'est ce pad, tel qu'il est conçu, qui va différencier, qui va être un des paramètres qui va différencier l'Elear du Clear sur le plan de la signature sonore. Alors, que donne le Clear à l'écoute? Eh bien, je l'ai découvert lors du dernier salon Son et Images à Paris. Et après l'avoir branché sur un de mes amplis, j'ai tout de suite été séduit par cette nouvelle signature sonore. Le Clear apporte vraiment une ouverture, une transparence et une richesse que je ne connaissais pas chez l'Elear. Et franchement, j'en ai été ravi. Alors Focal me l'a laissé quelques jours, là il est maintenant dans mon showroom jusqu'à la fin de la semaine. J'ai pu bien l'écouter et mes premières impressions de Paris se confirment. Alors, à l'écoute comparative, le Clear, tout simplement, est déjà plus ouvert. Il est un peu plus rapide. Il est un peu plus précis dans l'ensemble sur ce qui concerne le placement des instruments dans l'espace. Et puis, il file plus haut dans l'aigu avec un peu plus de détails. Alors, afin de tenter d'avoir des explications sur les différences que j'entends entre le Clear et l'Elear, eh bien, j'ai demandé à l'ingénieur de chez Focal, le même ingénieur d'ailleurs qui a réalisé les drivers de l'Utopia, voilà, quelles sont les différences qu'il a apportées, quelles sont les améliorations qu'il a apportées au Clear. Alors en fait, il faut savoir que le haut-parleur est le même à l'origine, et voilà, c'est celui de l'Elear, mais qui a été optimisé. Donc l'optimisation consiste en un point, en fait, concernant le haut-parleur. C'est tout simplement la bobine qui a été rigidifiée. Alors le fait que la bobine ait été rigidifiée, lui permet d'absorber plus de champ
ou d'avoir moins de pertes de champ, hein, tout dépend comment on voit les choses, de champ magnétique donc. Et cette bobine rigidifiée captant plus de champ, eh bien, permet un meilleur contrôle du mouvement en piston de la membrane et aussi de sa rigidité. En revenant à l'écoute de l'élire, eh bien, je retrouve toujours ce très bel équilibre, cette très belle douceur, mais avec, il est vrai, une différenciation des plans dans l'espace un petit peu moins marquée, une réponse dans l'aigu un peu plus atténuée, et il faut le dire aussi, hein, un graphe qui est un petit peu moins impacté que celui du clear. Ce que j'apprécie vraiment chez le clear, en fait, eh bien, c'est son positionnement tarifaire eu égard à ce qu'il nous offre à l'écoute. En fait, bon, il est dans un prix encore accessible à beaucoup d'entre nous, même si c'est quand même une certaine somme. Mais sur le plan musical, pour moi, vraiment, hein, il est à un niveau très élevé. Après, ça va être une question de goût, bien sûr. Mais il peut rivaliser avec des casques beaucoup, beaucoup, beaucoup plus chers. Les lyres étaient dans une catégorie moyen haut de gamme. Pour moi, le clear passe vraiment dans la catégorie haut de gamme, voire très haut de gamme. En conclusion, peut-on dire que le clear est la synthèse entre l'utopia et les lyres? Alors bien sûr, je ne peux pas l'affirmer, mais personnellement, c'est mon avis en tout cas. Il apporte effectivement le côté très incisif et très précis de l'utopia, sans avoir en même temps cette matité que certains pouvaient reprocher à les lire.